Bon, bah, écoutez, nous sommes le 2 janvier. Il est presque 16 heures. Vidéo, capsule, totalement improvisée, avec des choses particulières, parce qu'ici, il y a déjà une situation. D'abord, il vient de neiger. Vous avez la pouloute là, à la fenêtre qui regarde les oiseaux, mais qui, heureusement, est du bon côté de la fenêtre. Vous avez le Garfield dans le divan, qui, normalement, ne peut pas être là, mais il y a un certain changement des limites de territoire, parce que normalement, quand l'oxo est là, et en plus ici, il est éveillé et bel et bien excité. J'espère qu'il n'y aura pas de friction. Mais bon, la raison de cette improvisation totale, et alors, bon, je suis pas... Enfin, bref. La voilà. Ouh, le petit Goliath. Alors, on a fait beaucoup hier. On a voulu aller manger une choucroute porte-bonheur ici au Luxembourg du jour de l'an. Bon, bref, il n'y avait pas de choucroute. On a mangé, je dis on parce qu'il en a mangé aussi une bavette à l'échalote. Je n'ai même pas eu le temps de lui nettoyer les yeux. Oxo, allez viens. Bon, pas de guerre avec Garfield et la pouloute, c'est déjà pas mal. Palou. Bon. Palou. Désolé, hein, mais sur des conventions, bon, j'appelle le palou sur un autre ton, alors je ferme déjà la porte. Mais... Alors, bon, la raison pour laquelle je shoote, regardez, ah oui, c'est tombé il y a peu, il y a une paire d'heures. Et alors, en plus, c'est la Golden Hour, avec des... presque 16 heures, c'est la Golden Hour. J'ai pas eu le temps de mettre des souliers appropriés. Si je me casse la gueule, ben, ça fera partie des risques du métier. Ça fera partie des joies de la nouvelle saison qui commence là maintenant. Ben oui, c'est ce que je dis, j'ai déjà failli me faire un... Comment est-ce qu'on dit? Un billet de parterre, c'est ça? Alors, j'ouvre la grille. Attention, il a pas mal neigé, hein? Tombé des centimètres, hein? Oh, avec des souliers comme ceci. Heureusement, ils sont déjà passés 2 fois avec le chasse-neige. Ici, c'est immédiat. Hein? Il neige, chasse-neige. Hein? Ah oui, y compris dans la petite rue ici du village. Heureusement, parce que sinon, pour Goliath, c'eût été un peu délicat. On va le mettre sur la zone dégagée. Alors, on a mis du sel. C'est pas très bon pour ses pattes. Je les rincerai en rentrant. Donc, voilà. Enlever le sel. Mais ils ont mis du sel, ce qui fait que, comme il y a aux alentours de 0-1, ça dégèle bien. Oxo. Ah, Oxo est là. Il s'occupe de la boîte aux lettres des voisins. Et donc, Goliath, on va par où? Alors, j'ai sa nouvelle laisse. Oui, il a son petit manteau. Allez, Goliath, on va par où? On monte? Tu veux monter? Ou tu veux descendre? Bon, il faut qu'on le fasse bouger, parce que sinon, il aura froid. Alors, c'est lui qui a voulu sortir, hein. C'est pas moi. Moi, je trouvais qu'il avait fait assez hier. Mais enfin, comme on annonce du -10, je vous avoue qu'il vaut peut-être mieux sortir maintenant que dans 2-3 jours. Allez, regardez. Ah oui, il n'aime pas parce que la route est mouillée. Ben oui. Je crois qu'il préfère encore la neige. Bon, enfin, on va essayer de le mettre en route. Alors, le sujet du jour, parce que ça fait quand même 4 minutes que ça dure, ça commence fort, hein, la nouvelle saison. On parle que d'animaux, c'est fini, tous ces trucs de médecine. Médecine quoi? Le fond de la médecine? Le fin fond de la médecine? Ah, fonctionnelle. Alors, médecine fonctionnelle, aujourd'hui, le sont sur les immunoglobulines. Un petit rappel. Bon, on a déjà parlé de ça. Je vous mettrai aussi en description les liens vers les vidéos qui ont traité de ça.
Il doit y en avoir 3. 2 sur les IgG. Ça, c'est mon voisin qui j'ai piqué les deux chats orangés. Garfield et la poule viennent de là, mais il est au courant. Hein. Allez, Goliath, viens. Allez. Oh. Ça y est, la laisse est bloquée. Allez, on y va. Allez, active-toi. Regarde. Et donc, ces immunoglobulines, ça, c'est très mal compris, ça rue dans les brancards, c'est une vraie catastrophe. Bonjour. Moyenne. C'est une vraie catastrophe. Moyenne. Et donc, bonne année, hein. Merci, vraiment. Ben oui, le 2 janvier. Hein. De toute façon, je dois être bien avec lui parce que avec les chats. Mais il sait bien qu'ils sont contents chez moi. Oh, encore un chat ici. Allez, Goliath, viens, on se met en route. Et donc, je vais vous parler de 2 types d'immunoglobulines. Il y en a plus que 2. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir là-dessus parce que ça devient fort technique. Peut-être un mot sur les IgE, immunoglobulines E. Donc je vais continuer à dire IG, hein, c'est I majuscule, G minuscule, E majuscule. Les IgE, c'est les allergies, vous savez, les allergies radicales, le choc anaphylactique, les réactions fulgurantes ou en tout cas rapides, quelques minutes, rarement quelques heures. Donc c'est les réactions immédiates, comme on les appelle. Bon, c'est pas le sujet du jour, parce que ça, c'est évident. Vous mangez 3 pistaches, 5 minutes après, vous avez la bouche en feu, les lèvres qui gonflent, la gorge qui se resserre, et vous foncez aux urgences, en ambulance. Bon, ça, c'est les IgE. Puis, évidemment, il y a des choses moins spectaculaires aussi. En IgE, bon, c'est évident. Alors, on teste, on peut confirmer ça par des tests sanguins ou cutanés. On peut faire les deux, sont aussi fiables l'un que l'autre. Bon, ça c'est facile et c'est un gros boulot des allergologues parce que, bon, il y a des IgE complexes, hein, pour trouver l'allergène dans certaines réactions qu'on appelle donc anaphylactiques, hein, des réactions aiguës. Pour trouver l'allergène, c'est pas toujours évident, hein. Donc ça, c'est leur boulot. Alors, passons aux IgA, qui sont aussi des allergies tout à fait reconnues conventionnellement, comme les IgE, ça ne fait pas du tout l'ombre de discussion. Donc les immunoglobulines A, IgA, qui sont des anticorps spécialisés dans la protection des muqueuses, et bien entendu, y compris la muqueuse intestinale. Et donc là, c'est un dosage, le dosage des IgA total. Vous n'avez pas besoin d'écrire total. Vous demandez IgA. Ah, voilà le palou. Ah, mais le palou est là. Palou. Et je savais bien qu'il allait venir, le palou. Palou. Il est là en bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y a le voisin qui débaisse. Oui, vous voyez, il arrive vers la route. Eh bien, vous aurez vu les 4 chats dans cette vidéo capsule. Vidéo, qu'est-ce que je raconte, moi, inaugurale de l'année, les 4 chats et un Goliath qui est un peu, évidemment, hein, c'est bien beau la neige vue de l'intérieur, mais c'est mouillé, il a horreur de se mouiller les pattes. Allez Goliath, on y va. Donc, les IgA, c'est très intéressant comme test, les IgA total, quand vous faites une enquête fonctionnelle pour à peu près n'importe quel cas un peu complexe où il faut tout débroussailler, il faut absolument faire les IgA total. Parce que vous avez 2 cas de figure. Et là, 2 cas de figure où vous regardez les zones de référence du labo, parce que ça varie d'un labo à l'autre, les unités varient, je vous répète pour la milliardième fois, que ça ne sert à rien de me donner un chiffre. Ah, qu'est-ce que vous pensez de 6,23 pour... Regardez, 6,23. Vous voyez ? Et je l'appelle, vous avez vu, ça marche avec mes cris bizarres.
Je lui ai dit, écoutez, 6,23, c'est quelles unités, quelles sont les références du labo? Tant que vous ne me donnez pas ça, moi, ok, bon. Une fois pour toutes, quoi, j'en ai marre de toujours répéter la même chose. Ok, j'ai fait tel test, 3,92. C'est génial. Et comme si c'était universel. Alors oui, il y a quelques analyses qui sont plus ou moins universelles. La TSH, c'est universel. Bon, et encore, parce que d'un labo à l'autre, les zones de référence varient un peu. Bon, ça y est, Goliath est en route. Il a fallu le temps de s'échauffer. Et donc, cette IgA totale, ces IgA totales, anticorps protégeant les muqueuses, c'est absolument génial. Vous regardez les références du laboratoire, vous êtes strict avec ces références. C'est-à-dire que, allez, on va parler en quintiles. Alors, vous savez ce que c'est que les quintiles? Ah ben oui, mais les cours ont repris. Fini les vacances. Les quintiles, ça veut dire que vous divisez la zone de référence en 5 quintiles. Il y a un peu de cela. Quintus en latin, c'est cinquième. Hein. Bon, et donc, vous laissez tranquille les 3 quintiles du milieu, donc du percentile 20 au percentile 80, parce que, ici à 20 percentiles, ça fait un quintile, non? On est d'accord? Et vous regardez le percentile bas, et a fortiori en dessous des normes, okay, le percentile bas des normes, et évidemment a fortiori sous les normes, ça c'est trop peu d'immunoglobuline A. Ça veut dire que votre muqueuse intestinale, vos autres muqueuses sont mal protégées. Les IgA, c'est un tapis d'anticorps qui permet de... Oh, Goliath, c'est un peu poussif. Hein, c'est sa première neige de l'année. Ça permet de couvrir d'une sorte de pellicule d'immunoglobuline qui sont des espèces de pièges à bactéries, hein, et qui permettent de fixer ces bactéries et les empêchent d'attaquer la muqueuse à proprement parler, et qui va comme un velcro qui attrape la bactérie, et là la bactérie est paralysée, elle n'est pas capable de se multiplier. Sinon, si elles ont de la nourriture, ces bactéries se multiplient très vite et voilà, vous avez une prolifération, vous avez éventuellement une infection si ce sont des bactéries pathogènes. C'est celle-là, évidemment, qu'on veut fixer sur les IgA. Donc, si vous avez un manque d'IgA, donc dans le quintile inférieur et a fortiori en dessous, plus de rares cas où il n'y a pas d'IgA du tout, alors je vous rassure, on n'en meurt pas, mais ce sont des gens à problèmes, notamment intestinaux et pas que, à problèmes muqueux, de manière générale. Allez Goliath, viens, courage. Et donc, ces valeurs basses font que vous êtes très susceptible à la dysbiose. Et a fortiori, si ça se combine à un statut non sécréteur du gène FUT2, fucosyltransférase 2, si c'est non sécréteur, évidemment, vous vous retrouvez avec des intestins, mais alors très compliqués à gérer, mais voilà, on y arrive. Hein, il n'y a rien de grave là-dedans, mais ce sont des sujets susceptibles à la dysbiose, et c'est peu dire. Ok. Et puis alors aussi, le manque d'IgA favorise les maladies auto-immunes, hein, avant que j'oublie de vous le dire. Alors, pour avancer dans les IgA, oh Goliath, on a un peu froid. Allez, viens, on descend. Viens, on descend. Ces IgA peuvent aussi être en excès. Et là, ma foi, c'est tout aussi intéressant
Alors, c'est quoi en excès? C'est le quintile supérieur des normes, même chose, donc du percentile 80 au percentile 100 et au-delà. Donc là, on est dans des IgA hautes qui signent une inflammation des muqueuses en feu. C'est très intéressant comme dosage parce que ça vous donne tout de suite une idée. Et c'est aussi bien corrélé avec l'auto-immunité. Donc vous trouvez de l'auto-immunité vers les IgA trop basses, tout comme vers les IgA trop hautes. Okay, bon, j'ai déjà développé ça dans une autre capsule sur les immunoglobulines A, donc je vous mets le lien en description. Bon, parce qu'il faut aller l'écouter. Il faut aller l'écouter et c'est un fait que ces IgA extrêmes doivent être repérés. Alors, c'est pas qu'on sait y changer grand-chose, mais c'est très informatif sur le contexte de cette pathologie que vous êtes en train d'explorer par la voie fonctionnelle. Okay, alors, pourquoi je vous représente les IgA? D'abord parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu cette ancienne capsule sur les immunoglobulines A qui date d'il y a bien longtemps, plusieurs années, 3 ans à première vue au moins. Mais aussi parce que je veux faire le lien avec les IgG, okay, dont on va parler maintenant. Et ces IgG, immunoglobuline G, sont très très décriés par les allergologues, par les médecins conventionnels et donc par tout un tas de trolls, vous voyez, qui me cherchent des noises et qui disent oui, mais voilà, bien la preuve que vous racontez n'importe quoi, vous voyez, les IgG, ça ne vaut rien. Mais oui, je suis bien d'accord. Je m'en suis longuement expliqué dans 2 anciennes capsules qui vont apporter des éléments complémentaires que je vous incite à écouter parce que je ne sais pas tout mettre aujourd'hui, c'est une sorte de résumé sur les immunoglobulines que je vous fais aujourd'hui. Donc allez les écouter parce que c'est plus détaillé que ce que je vais vous faire. Mais ce que je dois préciser, c'est quand même assez facile à dire en 2 mots. Les IgG, c'est très contestable, c'est très douteux. Oui, absolument d'accord avec cette vue, mais ça dépend de la qualité du test. Et il est vrai que les premières IgG qu'on a eues il y a quelque temps étaient absolument nulles. Il ne fallait pas en entendre parler. C'était pas reproductible, c'était pas fiable, c'était qualitatif. Donc c'était plus 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus ou moins, enfin, nul. Mais des labos qui sont spécialisés dans les IgE, que tous les allergologues et que tous les médecins conventionnels reconnaissent comme parfaitement fiables et reproductibles, se sont mis à faire des tests IgG avec les mêmes méthodes et donc la même qualité. Et ce sont, donc quand je dis qualité, ne confondons pas avec qualitatif, hein, c'est peut-être pas le mot parfait parce que l'adjectif qualitatif, ça correspond à ces cotations là en plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, n'importe quoi. Mais bon, je pense que Goliath a quand même fait son petit tour. Je crois que on va plier bagage et rentrer parce que moi, ma main droite va bientôt se détacher. Il faut pas qu'il ait trop froid. Hein, ok, le boudou. Ouais, boudou, il a froid le boudou. Et donc, on va l'essuyer ensemble pour finir la capsule. Et moi, ma main, il me faut un gant, je vais mourir. Enfin, moi pas, mais ma main, oui. Si vous entendez un bruit de verre cassé, c'est ma main qui se détache, qui tombe par terre et qui
éclate en petits morceaux. Alors, il y a tout le monde qui rentre. Tout le monde a un peu froid. Il fait -1. Alors, on va déjà un qui se rapplique. Et donc, ces labos qui se sont décidés à faire des IgG correctement, leur ont donné de la valeur biologique, c'est-à-dire reproductibilité, fiabilité. Je l'ai vérifié moi-même quand j'ai commencé à les utiliser il y a, tenez-vous bien, 33-34 ans. Je les utilise depuis, toujours les mêmes. C'est un labo américain, très spécialisé en allergologie. Allez, Goliath, parce que... Et donc, c'est parfaitement reproductible. Alors, de quoi se plaint-on? C'est totalement fiable. On peut le faire 10 fois. Je l'ai fait au début. J'ai fait plusieurs tubes. J'ai déjà dit dans une autre vidéo. Des patients fortunés, à l'époque, j'ai dit, écoutez, c'est des tests nouveaux. On en dit beaucoup de mal. Je voudrais m'assurer que c'est fiable. Je vous le fais 2 fois avec 2 tubes différents et je vous mets votre premier prénom et votre deuxième prénom et on verra si le résultat est le même. Oui, aucun problème. Ce fut fait. Et puis depuis, bon, écoutez, j'en ai fait des dizaines de milliers de ces bazars-là. Ok ? Mais évidemment que ça fonctionne. C'est totalement reproductible. Alors, bon, ça c'est un premier aspect. C'est la qualité du test. Et ici, ça vous donne un résultat chiffré. Donc, c'est un test parfaitement quantitatif et non plus qualitatif. Bon, ne mélangez pas qualité et qualitatif. Je vais probablement lui trouver un autre terme. Mais bon, quand on a la main droite prête à se détacher, on ne se fatigue pas avec de tels détails. Oh. Et donc, premier problème résolu. Le test est fiable. Maintenant, qu'est-ce que ça reflète? Alors, il y a encore un flot de critiques à ce niveau-là. J'ai la goutte au nez. Un flot de critiques. Qu'est-ce que ça reflète? Bon, j'ai une drôle de tête. C'est une vidéo très intimiste, cette première capsule de l'année. Bon, on a fait la sortie. C'est Goliath, il voulait sortir. Je pense que s'il avait su, il serait quand même probablement posé la question 2 fois. Mais ça va, hein. Regardez, là il est tout livré. Goliath, viens, on t'enveloppe. Alors, je dépose ça. J'enveloppe le Goliath. Hop. Et on termine la capsule ensemble. Voilà. Je vais essayer de ne pas mettre trop mes doigts. On va la finir avec Garfield. Oui, hein. Regardez. C'est gai, hein. Garfield. Il regarde du côté de la cuisine parce que il y a les 2 orques à la cuisine. On voit mon Goliath. Allez, on essuie tout. Voilà, ça va aller. Et donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une réaction immunitaire. Eh oui. Alors, qu'on n'appelle pas allergie, qu'on appelle hypersensibilité. Je trouve que c'est un bon terme. C'est pas non plus des intolérances. Ce terme est malvenu parce que les intolérances, c'est quand il n'y a pas d'intervention du système immunitaire. Donc ça, c'est l'intolérance au lactose, c'est un manque d'enzymes qui digèrent le lactose, c'est l'intolérance au sulfite, on ne sait pas trop quoi, comment, etc., etc. Bon. Ici, les IgG, ce sont des hypersensibilités alimentaires. Elles sont beaucoup plus facilement réversibles et améliorables que les IgE, qui sont souvent à long terme. Les IgE, c'est très difficile à inverser, quoique on peut, je ne vais pas rentrer dans tout ça parce que ça nous emmènerait trop loin, il y a des cures de désensibilisation, il y a des IgE qui sont parfois anormalement hautes pour les enfants, puis ça se corrige à l'adolescence et les adultes n'ont plus le problème, donc tout ça c'est propre aux IgE.
Mais je laisse ça aux allergologues. Mais par contre, que les allergologues me laissent mes IgG. Pourquoi est-ce que je leur demande de me laisser mes IgG? Sachant qu'elles sont fiables et parfaitement reproductibles. Parce que, grosse coupe, moi je m'en sers en bloc, c'est des petits blocs, des blocs de 6, des blocs de 10, parce qu'il y a des discarnes pour ce genre de nombres. 6, 10, 25, voilà, bon, tout dépend des buts, du budget, etc. Et quand le bloc, peu importe, et puis ça dépend aussi de ce qui est anormal précédemment pour voir l'évolution. Je ne veux pas refaire des analyses qui sont tout à fait normales, qui ont très peu de chances d'apparaître comme anormales dans un contrôle après 6 mois ou après 1 an, etc. Mais quand on fait des blocs d'IgG qui étaient anormales, on voit tout de suite une tendance globale du bloc avec des disparités, hein, parce que c'est pas homogène, mais bon, on a des valeurs un peu hautes en gros sur ces 6 aliments. Et quand la tendance est à la baisse, eh bien, on est en train de corriger l'hyperperméabilité intestinale. Voilà. C'est quand même très important comme paramètre. Et alors, il y a des tests spécifiques qui visent la mesure de la perméabilité intestinale. Bon, je ne veux pas me lancer là-dedans, on n'a pas le temps ici. Moi, je les utilise plus, hein, ces tests avec des sucres, etc. Le seul qui vaut évidemment la peine et que j'utilise en parallèle pour avoir 2 manières d'évaluer la perméabilité intestinale, c'est le LPS-BP, lipopolysaccharide. LPS, donc c'est des endotoxines sécrétées par les bactéries gram négatives, et donc ce sont des endotoxines intestinales. Et BP, c'est binding protein. Donc s'il y a du LPS-BP, ben, ça veut dire que il y a des LPS qui se promènent dans votre sang, qui sont collés à la binding protein, et donc forcément, si ça se trouve dans votre sang, étant donné qu'il s'agit de très grosses molécules, eh bien, la muqueuse est perméable. Donc, pour moi, c'est les 2 tests de perméabilité intestinale que j'aime bien de faire en parallèle, parce que vous savez qu'un test, c'est toujours un peu... hein, si vous avez un petit début de bronchite, vos LPS-BP vont flamber aussi, par exemple. Il y a des faux positifs là-dedans. Donc, c'est toujours mieux d'avoir deux tests. Et vos IgG, qui, elles, ne vont pas changer sur 3 jours de début de bronchite, ça bouge pas du jour au lendemain, ça met des semaines, etc. Donc les LPS-BP sont plus instables, plus soumises à d'autres phénomènes, d'endotoxémie diverses. Et les blocs d'IgG, comme je vous l'ai décrit, sont, eux, beaucoup plus stables et vous donnent une vraie tendance à la baisse. La perméabilité intestinale diminue, et à la hausse, évidemment, pour repérer les gens qui ne suivent pas leur diète, qui continuent, qui trichent sur le gluten. Ah oui, mais oui, docteur Mouton, mais c'était les fêtes, j'ai pas pu dire non. Oui, écoutez, bon, voilà. Alors, de nouveau, si c'est le cas, ça va pas se marquer du jour au lendemain, mais s'il y a une période de vacances avec des écarts importants, on va voir les IgG qui sont une tendance à la hausse. Voilà. Et alors, pour quand même encore dire un mot de l'utilisation individuelle des IgG, bien entendu, celle-là compte aussi. Par exemple, pour des IgG très utiles à réaliser, parce qu'on en parle trop peu, il y a beaucoup d'allergies aux œufs en IgG. Il y en a assez bien, c'est très imprévisible, souvent les gens ne le ressentent pas, parfois oui, mais généralement pas. Alors vous faites le jaune et le blanc séparément, parce que ça peut être différent. Et là, si vous tombez sur des IgG contre les œufs fort élevés, bon, il va falloir quand même un peu en tenir compte, ok ? Donc si vous voulez, ces IgG, en plus de
je cherche un terme fort, ce joker pour évaluer la perméabilité intestinale, bien entendu, vous allez repérer des aliments à problème. Les œufs, c'est souvent quelque chose qui mérite d'être testé. Et bien entendu, les protéines laitières. Hein, ça, je vous l'ai déjà souvent dit aussi. Donc, caséine, bêta-lactoglobuline, alpha-lactalbumine. Alors, si vous avez des IgG élevés contre les caséines, mais pas contre les deux autres protéines laitières que je viens de citer, ben, vous pouvez quand même consommer du petit lait. Bon, alors là, il y a encore le problème du lactose, mais bon, on ne va pas trop vous en mettre ici pour votre rentrée. Donc, à l'inverse, si vous réagissez contre bêta-lactoglobuline et ou alpha-lactalbumine, et pas contre la caséine, eh bien, vous pouvez consommer des fromages à pâte dure. Mais pas des crèmes, pas des glaces, pas du lait, et pas du petit lait, donc pas des protéines de whey. Vous voyez, ces IgG, c'est quand même très utile. Mais il faut faire ça avec des laboratoires très spécialisés là-dedans, des grands laboratoires qui ont pignon sur rue, qui font des IgE, parce que s'ils ne font pas les IgE, c'est suspect, et qui vous donnent des résultats chiffrés, précis, reproductibles, donc quantitatifs, comme on les appelle, et pas des trucs folkloriques. Moi, j'aime pas les panels IgG. Moi, je fais jamais des panels IgG. Bon, d'abord, c'est un coût assez impressionnant. Ça tourne un peu à business, il faut reconnaître. Hein. Donc, ça, c'est déjà mauvais. Ça a aussi donné une très mauvaise réputation aux IgG. Moi, c'est pas du tout comme ça que je procède. Je vais peut-être simplement vérifier si un arrêt des laitages est bien respecté et donne les résultats escomptés, et vérifier les IgG des 3 protéines que je viens de vous mentionner. Et pareil avec les œufs, où je fais un petit bloc de 6. Donc, il y a plein d'utilités de ces IgG. J'en ai marre qu'on les décrit, j'en ai marre qu'on m'insulte, tout un tas de trolls qui, évidemment, bondissent sur l'occasion. Disent, ah oui, mais Mouton, il est totalement folklorique, c'est de la non-médecine parce que il utilise les IgG. Ben oui, j'utilise les IgG et je les utilise à bon escient, ok? Et j'utilise des IgG qui sont de parfaite fiabilité, ok? Qu'on se le dise, qu'on se le mette dans le crâne. Bon, alors, pour vous rassurer un peu sur le Goliath, qui est déjà pas mal réchauffé, vous voyez, tout embobiné. Alors, on va encore un peu le frotter quand j'aurai mes 2 mains, mais ici, j'ai quand même une main qui tient ce téléphone, qui heureusement se réchauffe, qui a retrouvé une couleur moins violette que tout à l'heure. Alors, je vous montre le Garfield qui est là à guetter les oiseaux, les pies. Je vous montre, pour finir, un magnifique paysage enneigé. Hein, de quoi se plaint-on? Oui, alors vous aurez eu 5 minutes de plus. Bon, le palmier est à l'intérieur, hein, soyons clairs. 5 minutes de plus, hein, de cette vidéo. Mais c'est l'hiver, voilà, c'est le nouvel an, c'est l'hiver. Une capsule de circonstances totalement improvisée. Alors, bon, évidemment, quand c'est comme ça, je vous fais un thème que je connais. J'ai pas mes études. Il n'y a pas besoin d'études. Tout ce que je vous ai expliqué ici, je l'ai fait des milliers de fois. Et je sais donc de quoi je parle. OK? Bon, voilà. Donc, désolé pour les 5 minutes extra. Je vais quand même un peu lui faire les yeux parce que je voulais le faire. Je vous mens pas, hein. J'ai sur le bureau la petite compresse ovale grand format avec laquelle j'étais censé faire ses yeux. Regardez, elle est là, elle est prête. Oui, et voilà. Et bon, il était là, trépignant devant la porte, hurlant pour aller promener. Moi, j'obéis. Et on va finir sur Garfield, qui n'est pas souvent, hein, au programme. Et donc, on en profite un peu. Regardez, si c'est pas un beau chat. Hein. Et voilà, les orques le laissent venir un peu plus au rez-de-chaussée. Mais il vient une heure, en fin d'après-midi, où je remballe Garfield à l'étage et les orques peuvent envahir les étages inférieurs parce que c'est quand même des orques, des noirs et blancs, ok, des dominants. Allez, bon ben,
Voilà, Garfield et moi, on vous dit bonne année et on vous dit à vendredi prochain. Bye bye.